superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Et ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit! » Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, le Hamas va se rendre ou pas? C'est ce que Netanyahou souhaite. On a vu des images circuler ces derniers jours avec des gens supposément du Hamas qui avaient été arrêtés, des combattants. Ils en étaient rendus à leur slip, leur petite culotte, puis bon, ouais, ils étaient en groupe tous ensemble. Ils emmenaient moins large, hein? Oui, Hein? oui. Effectivement, Hein? ils en emmenaient moins large. Et Netanyahou a déclaré hier, écoutez, c'est bientôt la fin, là, on contrôle toute la bande de Gaza, rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Oui. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'on se dit, c'est merveilleux, ils vont se rendre, ça va être la fin, puis, tu sais, on va pouvoir parler de reconstruction. Non! Que dit le Hamas? On va exécuter des otages. Alors bon, ça va continuer encore pendant quelques jours. Ils vont aller les chercher, j'imagine, dans les souterrains et tout ça. En se cachant comme des lâches derrière la population palestinienne. Il faut comprendre ça aussi, là. Parce que c'est des lâches. Ils se servent des otages comme bouclier d'abord. Et bien entendu aussi de la population palestinienne. C'est pas des gens qui sont des militaires. Hein. Les militaires, en général, font pas ce genre de choses. Il y a un certain esprit militaire qui existe, une fierté militaire professionnelle. Tu fais pas ça. Mais eux vont faire ça, évidemment. Ouais. Toujours sur le sujet, il y a des dirigeants d'université qui... Oui, vas-y. Non, mais as-tu vu ça? Des grandes universités, Harvard, MIT, l'Université de Pennsylvanie, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Mais on a vu ces trois-là. C'est des dirigeants, donc 3 dirigeantes en l'occurrence, pour celles qu'on a vues. Et c'est pour ça que je parle de dirigeants dans mon article, je parle pas de dirigeantes, parce que je suis pas sûr qu'il y en a pas eu d'autres. Mais donc, on leur demande une question toute simple. Est-ce que, suivant les règlements de votre université, on peut condamner les appels au génocide des Juifs? Vous savez, c'est une question délicate, ça dépend du contexte, ça dépend des circonstances. Que les élus, et républicains et démocrates, attendez là, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter là? Vous êtes incapable de condamner des appels au génocide. Puis là, tu dis, mais ils sont tombés sur la tête. Elles sont tombées sur la tête, en l'occurrence. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on comprend, oui, il y a un contexte. D'accord. Le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression garantit que des gens peuvent même faire un appel au génocide. Ça va aussi loin que ça. La Cour suprême a été dans ce sens-là. Oui, mais les universités américaines sont des entreprises privées qui, comme telles, ne sont pas soumises au premier amendement. Et donc, la liberté d'expression dans ces universités privées n'est pas exactement ce qu'on pourrait croire. Et d'après les règlements, on peut faire ça. Mais fondamentalement, Benoît, veux-tu me dire quel être humain raisonnable ne va pas dire oui, on condamne les appels au génocide. Veux-tu me dire? C'est scandaleux. Mais puisque Loïc, ce sont des universités privées, donc financées, ces universités peuvent avoir de drôles de surprises dans les prochains mois. Parce qu'il y a des gens qui vont retirer ça a déjà chèque. commencé. Il y a déjà des donateurs, un qui vous donnait 100 millions de dollars à Harvard, je crois, qui a dit... vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Moi, je pensais que ces folichonneries, parce que c'est du wokisme, hein, c'est ça. Ouais. Ces folichonneries woke, c'était pas aussi sérieux, que oui, il y en avait, mais que c'était marginal. Mais là, je me rends compte que les dirigeants de l'université y adhèrent. Non, vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. C'est-tu où on en est? C'est ça le problème. Loïc, quand tu parles de wokisme, dès que quelqu'un dit woke ou wokisme, il y en a toute une gang qui se met à rire. C'est encore de la faute des wokistes, des woke, puis tu sais, il y a une génération là qui trouve ça drôle. On comprend pas ce que ça signifie, le wokisme, sur la réalité des gens, sur l'égalité entre les personnes, sur l'égalité entre les peuples, sur la dénonciation de ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre dernier. Des viols, des meurtres, des tortures,
Ben non, parce que là, tu dis, ben oui, c'est une réflexion, c'est une culture woke qui est en train de Oui, parce que bouleverser c'est nos pour... valeurs morales. Absolument, parce qu'il faut protéger les minorités, quelles qu'elles soient. Et puis, si tu critiques le Hamas, t'es islamophobe. Ben oui. Ben, d'abord, je vais te dire une chose. Moi, je n'aime pas le fondamentalisme religieux, quel qu'il soit. Puis le fondamentalisme religieux musulman, encore moins. Alors oui, tu peux me ranger dans cette catégorie-là si tu veux, mais c'est pas une phobie. C'est très rationnel, c'est un jugement que je porte sur cette idéologie que je trouve épouvantable. Mais Non, si mais t'es pas capable de condamner une idéologie, regarde ce que ça donne, là, regarde où ça mène, regarde le massacre que ces gens ont perpétré au nom de leur vision de l'islam, si t'es pas capable de condamner cette vision de l'islam, si t'es pas capable de dire que ce qu'ils ont fait est cruel, horrible, inhumain, ben t'as un problème. T'as un grave problème. Et c'est la même chose. J'excuse pas plus certains Israéliens, parce que c'est pas tous les Israéliens, fondamentalistes religieux, et même pas nécessairement fondamentalistes, mais certains qui disent, oui, il faut qu'on vide Israël complètement de tous les Palestiniens. C'est inacceptable aussi. Mais, tu sais, c'est pas parce que tu condamnes un que tu dois pas condamner l'autre, et ainsi de suite. Mais les extrêmes appellent les extrêmes, hein? C'est toujours pareil. Absolument. Absolument. Mais c'est encore une fois scandaleux qu'en 2023, dans des universités qui sont la crème de la crème de la crème, il y a des directeurs qui sont incapables de condamner des appels au génocide. C'est assez extraordinaire. Les bras m'en tombent. Un mot sur notre ami Donald Trump avant qu'on se quitte, Loïc. Ben, Donald Trump qui caracole dans les sondages. On a appris qu'en Georgie et au Michigan, ce cher Donald Trump, c'est des États clés, des États que Biden a gagné aux dernières élections. Eh ben, Biden est en tête. Il est en tête de mémoire au Michigan à 50-40 et en Georgie, il est en tête à 44, quelque chose comme ça. Ouais, 49, et on voit ça de plus en plus. Tu sais, on voyait ça cet été. Au début de l'été, dans l'été, de temps en temps, Biden était en tête, de temps en temps, c'était Trump. Puis de plus en plus, Trump en tête. Oh, un peu Biden. Maintenant, Trump se détache de plus en plus dans les sondages et il se détache dans des États clés qui étaient des États qui, en plus, avaient voté majoritairement pour lui aux dernières élections. Donc, c'est très inquiétant. Puis je te cache pas que non, Donald Trump c'est de la graine de dictateur et c'est pas bon pour la démocratie américaine ce qui se passe là. Et malheureusement, ça va avoir des répercussions dans le monde. Et Joe Biden en est en partie responsable, tellement qu'il n'y a pas d'affaires là. Il ne devrait pas être président avec son Est-ce qu'on est responsable garçon. Quand on dort? Est-ce qu'on est responsable de quand on dort? Salut, Loïc. À demain. À demain.